ce petit cul. Pompette l'incruste. Pompette a décidé de vouloir présenter le vlog avec moi, donc je vais pas lui dire non, elle est tellement mignonne. Comme vous l'aurez remarqué, elle a énormément grossi. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va parler voiture. On va aller acheter une nouvelle voiture avec le tatoué. Alors moi, les voitures, c'est pas mon délire. Je vous le dis, franchement, j'en ai rien à foutre. On va aller acheter une voiture électrique aujourd'hui. Donc une voiture électrique, c'est un choix que l'on a fait à deux. C'est-à-dire que moi, ma motivation principale, c'est de moins polluer. Alors j'ai pas trop envie d'avoir des débats dans les commentaires en ce qui concerne la pollution des voitures électriques. On sait que les voitures électriques ont zéro émission mais polluent parce qu'il faut les produire, etc. Il y a les batteries, etc. J'ai pas spécialement envie qu'on se prenne la tête là-dessus. Je pense quand même que du coup il y a moins de particules fines dans l'air, il y a moins de CO2 rejeté. Bon, c'est plus vivable aussi quand on est en ville et que les voitures sont électriques, on va pas se le cacher quand même. Le tatoué, lui, c'est plus économique parce que l'essence, le prix, je vais pas vous faire le dessin, vous savez très bien. Il pense qu'il faut prendre le train suffisamment tôt. À la base, on était parti quand même pour acheter une voiture confortable pour pouvoir mettre les 3 enfants dedans. Et quand on a vu les prix, on s'est dit ok, c'est pas tout à fait abordable. Donc on est parti sur une 2008 qui coûte quand même plus de 40 000 €. Donc voilà, j'ai dit oui parce que de toute façon le marché de l'occasion est encore très peu actif sur l'électrique. Bref, assez de blabla. On va aller partir tout de suite au garage pour essayer la voiture. Alors je vais me changer parce que si jamais on a un accident avec cette voiture, je préfère être en pantalon pour la morgue. Les 3 à l'arrière, c'est trop... Non, la 208 c'est trop petit. Elle est belle la 2008. Tu sais pas conduire. Ça fait pas de bruit. Par contre, papa, c'est vraiment tout petit. C'est bien. C'est hyper anxiogène, on passe pas les vitesses. Je sais, ça me fait un peu bizarre aussi. Et en plus, je suis sûre, arrivé au rond-point, tu vas piler avec le pied gauche, on va se planter. Aïe, 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 on va mourir. En plus, ça accélère bien. Ouais, t'appuies, ça répond direct. Il y a combien de chevaux? 136. Et là, on est que dans une 208. T'as plus l'embrayage, donc il faut s'habituer à pas avoir l'embrayage. Mais on s'adapte facilement ou... Ouais, regarde. Enfin, je viens de l'apprendre, on l'a pris il y a 5 minutes quoi. Tu gardes le pied sur le frein ou alors tu enclenches le mode parc. Ouais, mais c'est stressant le fait que ça s'enclenche tout seul. Non mais moi ça me stresse qu'il n'y ait pas de frein à main par contre. En plus je suis spécialiste du démarrage en côte. Il n'y a que 2 pédales, c'est hyper stressant. Vas-y rentre. Je te jure c'est un truc de fou. C'est un truc de ouf la place qu'il y a. Non mais attends, je suis hallucinée. Je vous dépose. Je vous ai pas raconté non plus que pour l'anniversaire de Marius, on est parti passer un week-end au Puy du Fou. Et là, je vous assure que c'était vraiment spectaculaire. On a passé 2 jours de rêve avec les enfants. Et alors, je m'attendais vraiment pas à ça.
Je savais que c'était quelque chose quand même énorme, le Puy du Fou, mais je ne pensais pas que c'était une telle qualité avec des spectacles, mais à couper le souffle. Le fait que déjà dans les allées il y ait de la musique classique, je trouve ça reposant. C'est là. Maman, c'est juste là. On est au Puy du Ouf. J'adore. Le fait que ce soit dans une forêt centenaire, je trouve ça encore mieux, moi qui ai une passion pour les chênes. Il y a un hélico ? Ah oui. J'aimerais bien savoir ce que c'est que cette géante plante exotique. Oui. Ouais, j'ai l'impression d'être dans la jungle. Bah oui, t'as vu la tête qu'il a? Ouais, les bananiers, j'aimerais bien en avoir des comme ça à la maison. Les spectacles, mais c'est incroyable. Moi qui ai l'habitude quand même de travailler avec des artistes talentueux, là vraiment pour le coup, mon œil critique, le niveau est spectaculaire, dingue. J'ai adoré aussi le fait que tout soit pensé d'une manière écologique, c'est-à-dire que vous n'avez pas un bout de plastique dans le parc. Alors là, c'est trop mignon.
Regarde, le potager, il est parfait. Trop joli. Dire que nous, on n'aime pas ça. Quoi tout ça? Ça, c'est un cognacier. Et le coin, il est énorme. Maman. Promis. Ah oui. Waouh. Blette. Bah oui. Regarde, elle va se rapprocher. Et hop. Les aménagements, les décors, dans les restaurants, les poubelles, tout est ou soit masqué de bois ou soit recyclable. Pareil pour la nourriture, on a mangé plusieurs fois au restaurant. Ce sont des produits locaux. Mais ils étaient partis devant nous, personne ne trop fort. Autant de monde pour parler d'histoire, et je trouve ça génial. Parce que c'est l'histoire de France, parce que c'est la culture française, parce que c'est important qu'on la sauvegarde. Moi j'ai appris quand même des choses. Par exemple pour la Cinécénie, on était 14 000 le soir. Alors bien sûr, j'en parlerai à mon meilleur ami qui est prof d'histoire, spécialisé dans l'histoire médiévale. Il me dirait que c'est une vulgarisation de l'histoire, évidemment, puisque c'est dans les grandes lignes. Hein. Il retrace quand même de l'Antiquité jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. La galette Guillemette. C'est un restaurant. C'est au tour de Pompon. Donc on s'est levé à 3h du matin, on est parti à 4h30, on est arrivé au parc à 10h. Ça s'est terminé à minuit et demi et le temps qu'on rentre à l'hôtel, il était 2h du matin. On a pris une petite chambre très sympa avec le tatoué. Un lit très confortable, on a super bien dormi. On a pris la même chambre pour Emma et on a pris une chambre double pour Marius et Romy. Bon anniversaire mon chéri. Pour ton anniversaire, t'as eu du saucisson dès le matin. Romy, c'était obligé le saucisson dès le matin. Bref, le Puy du Fou, il faut absolument le faire. Qu'est-ce que t'en penses, Pompon? Tu t'en fous en fait. Alors, dis-moi ce que tu fais, maman. Alors, je suis en train de planter tes petits arbres. Là-dedans, j'ai planté ton marronnier. On va planter les chênes? Ouais. Est-ce que t'as les glands? Ouais, c'est pas la même race de chêne. Ça, c'est un chêne que j'ai récupéré au Puy du Fou. Oui. Parce qu'ils ont des très jolis chênes là-bas. Donc là, c'est la terre du compost. Donc c'est une terre qui commence à être relativement fertile. Est-ce que c'est vraiment le but? On va le mettre tête en l'air. Ça en fait 3. 1, 2 et 3. Pipi dans un trou. Au moins, elle fait pipi dehors. Ouais. Ah non, c'est caca. Chaton, tu te casses pas une jambe de... Pompon, tu dis bonjour avant que je prenne mon petit café? T'as un caractère de plus en plus affirmé. Pompette, c'est ridicule. Je voulais vous parler de ce que j'ai trouvé hier dans la boîte à livres de En Face chez mon médecin à Louvigny. Alors là, vous allez pas me croire. Quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, j'avais emprunté un livre à la bibliothèque de mon collège. J'ai adoré ce livre et je me rappelle aussi très bien de la couverture. Ce livre s'appelait Des cornichons au chocolat. Je fais toujours un petit tour dans les boîtes à livres parce que j'adore le concept. Hier, en fouillant dedans, j'ai trouvé ça, des cornichons au chocolat. Mais alors, et c'est là que ça devient complètement ouf, c'est que c'est le livre de mon collège
collège Lemierre, rue Daniel Huet à Caen. Il faut savoir que ce collège a été transformé depuis, ce n'est plus un collège. Mais alors, ça m'a fait un effet pas possible, quoi. Je me suis dit, c'est le livre que j'ai lu il y a exactement 30 ans de cela. Et je le retrouve dans une boîte à livres en face de chez mon médecin. C'est incroyable le destin. C'est fou. C'est pas tout ça, mais il faut que j'aille chercher Marius au collège. Que dans la mousse. Qu'est-ce que c'est que ces grosses fesses? Merguez. T'es en retard, pompette. En tout cas pour Marius, j'ai d'ores et déjà acheté son petit cadeau. Ça, je l'ai acheté en Bretagne. C'est une montre Casio, trop belle. C'est exactement celle qu'il voulait et du coup, je pense qu'il va être super content. Les saucisses. Ça va être le dernier barbecue de la saison. Oui, Mozart. Pompette. Non. C'est ma bague Kenzo. J'y tiens trop. Déjà, je l'avais perdue une fois. Il faut que je vous montre deux trucs. Alors, tout d'abord, le premier truc, je me suis bien marrée quand je l'ai reçu. Je sais pas si... Non, ça, c'est mon foulard Vuitton. Non, alors ça, par contre, chérie, pas de trou dedans. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais reçu un oreiller anti-rides Sleep and Glow où je vous avais expliqué que ça m'avait fait trop mal au cou et tout. Et je leur avais expliqué que je ne ferais pas la vidéo parce que ça m'avait détruit les cervicales. Truc de fou, il m'en avait renvoyé un deuxième pour une raison inconnue. Et truc de fou numéro 3, j'ai reçu cette semaine encore un oreiller anti-rides, le même. Alors je sais pas, je sais pas c'est quoi leur problème. Ils veulent absolument que je finisse par aimer cet oreiller. Et ça coûte méga cher, ça coûte 215 balles. Bref, j'en ai marre de recevoir des oreillers anti-rides alors que j'ai rien demandé. Pompette. Par contre, le truc chouette que j'ai reçu, c'est ça. Une petite boîte avec dedans. What is this? It is some bijoux de la marque Blizzard. Alors j'ai vraiment été gâtée pour le coup là, franchement. En plus je les ai regardés, je vous avoue, ils sont très beaux. Première petite boîte. Il y a deux petits pochons dedans. Le premier, c'est un collier comme ceci. En fait, c'est un tricollier. Je vais enlever ma médaille Capricorn Power. Hommage à tous les Capricornes. You're the best. Mais les autres aussi, hein. Vous inquiétez pas, vous êtes les best. Sauf des fois les Sagittaires qui s'agitent. Ils s'agitent un peu beaucoup. Mais ils sont tellement rigolos qu'on leur pardonne tout, hein.
Voilà ce premier petit collier. Alors je vous avoue que je porte pas la tenue idéale. Il faudrait un petit décolleté en V pour le mettre en valeur. Mais il est quand même joli. Nous avons une jolie petite bague avec des cœurs vraiment trop mignonnes. Je vais la passer. Ensuite, deuxième boîte. Ces boucles d'oreilles très chouettes. Ça fera très mignon. Et dans le deuxième pochon, nous avons... Est-ce que ce sont des boucles d'oreilles qui se pincent sur les oreilles de cette manière? Dans ce genre-là. Mais par contre, ça rentre pas dans les trous. Hein. Ensuite, nous avons une jolie boîte comme ça en velours qui est magnifique. Avec à l'intérieur une magnifique bague papillon. Et cette bague-là est vraiment magnifique. Très jolie. En relief comme ça. Très belle. Dernier petit paquet. À l'intérieur, encore une bague. Moi, je suis très bague. Hein. Autant pas trop bracelet, mais j'approche. Hein, sinon, la mise au point est compliquée. On est sur une bague très très chic, très élégante, qui est ajustable également. Ces 3 jolies bagues qui sont vraiment magnifiques. La marque, c'est Blizzard. Et je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je suis en train de choisir des vêtements pour une marque avec Saucisse. Et Saucisse a choisi ce pull. Saucisse a craqué sur ce sweatshirt. Et maintenant ? Oh. Tu fais quoi maintenant, Pompette ?